Je vous partage ma réflexion du jour parce que je me dis qu'elle peut encore une fois en aider plus d'une. Et à mon avis, je vais me lancer dans un concept un peu comme ça en fait de vidéo où je partage je partage avec vous mes questionnements, ce qui se passe pour moi dans mon quotidien. Et comme ça, bah vous pourrez trouver des réponses à vos propres questions. Voilà, ou vous sentir soutenu, ou vous trouver un regain d'énergie à l'intérieur de mes vidéos magnifiques. Surtout en cette période de confinement, sans make-up, rien du tout, en plein milieu de la nature. Voilà. Ha. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais en train de me dire, mais putain, mais c'est chaud comme je mets 15 plombes à répondre à un message sur Instagram. Mais dans le sens où, à partir du moment où je commence à taper sur mon téléphone, putain, mais il peut se passer 10 minutes, j'ai toujours pas envoyé le message. Et après, le bordel, il fait genre 15 lignes, hein, c'est tout. Hein. J'ai pas écrit un roman. Et en fait, je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce que ça cachait, en fait, cette lenteur-là à répondre, à prendre le temps, à revenir sur mes mots, à recommencer, à effacer, blablabla. Bla, 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 bla. Et ça y est, j'ai trouvé la réponse. En fait, depuis que je me suis lancée dans ce business, que je suis en train de devenir coach de vie, life coach, coach en développement personnel, je suis vachement vigilante en fait à ma communication, aux mots que j'emploie, et d'une certaine manière à l'image que je peux renvoyer au travers mes écrits, mon contenu et maintenant mes vidéos. Et c'est comme si je m'étais mis en tête que pour être juste, faire les choses comme il faut, apporter une vraie plus-value aux gens, il fallait en fait utiliser un vocabulaire soutenu, qu'il fallait que sa communication soit très codifiée, avec un vocabulaire riche, une construction de phrases complexe, etc. Et en fait, parce que il y a une partie de moi qui est comme ça. J'aime bien prendre le temps d'écrire, j'aime bien prendre le temps de sélectionner mes mots. Je suis un peu à la recherche de cette perfection-là. Et voilà, être dans des conversations un peu philosophiques, partir loin. Parfois, c'est cool hein, d'être comme ça, c'est chouette. Et puis en fait, parfois, ça me dessert complètement. En l'occurrence, là, ces derniers temps, c'est une perte de temps. Et je me dis, mais t'es tellement dans la recherche de cette authenticité que tu ne l'es plus. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que oui, on peut parler de développement personnel, en fait, en disant putain merde quoi. Voilà. Et en s'exprimant de la manière dont je suis en train de le faire, sans maquillage, il n'y a pas besoin d'une préparation préalable pour apparaître en vidéo. Il n'y a pas besoin de parler comme le petit Larousse ou... Non, le petit c'est même pas ça. Comme le Larousse ou le petit Robert. Pour transmettre des messages intéressants. Voilà, c'est pas parce qu'on est sur cette thématique-là du coaching, du développement personnel, en fait, qu'il faut être parfait et irréprochable. Et moi, je suis rentrée là-dedans. Je suis tombée là-dedans, clairement. Et en fait, ça, c'est aussi moi. La manière dont je suis en train de m'exprimer là, c'est aussi moi. Et croyez-moi, je peux parler comme une vraie bourguignonne, avec un accent pourri des expressions immondes, à chier. Je peux parler très mal. Et alors quoi? Ça n'a pas empêché qu'il y a combien de temps en arrière maintenant? 7 ans en arrière, j'en étais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. J'étais une nana qui était coincée dans un boulot qu'elle n'aimait pas, en train de faire au préalable des études. Au bout de 3 mois, elle s'était dit, je suis en train de parler de moi à la troisième personne, c'est très bizarre. Donc je vais reparler de moi à la première personne du singulier, ce que je préfère quand même. D'être du coup complètement paumée dans la vie dans laquelle j'étais en train de me lancer, en train de faire des études d'assistante sociale, qui au bout de 3 mois, je vous disais, je m'étais rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi et que je ferais jamais ce métier-là toute ma vie. D'avoir quand même continué parce que voilà, faut aller au bout des choses et c'est ma manière d'être ça aussi, donc je l'ai fait mais je savais que j'exercerais peut-être 5 ans mais pas plus. Bon au final j'ai exercé 1 an, voilà, et c'est tout, basta, ciao, merci, au revoir. Et j'étais ultra angoissée, j'avais peur de tout, j'avais la phobie de l'avion, j'avais l'impression que j'allais crever dès que j'avais un rhume, qu'on allait m'annoncer un cancer. Vous voyez ce que je veux dire? Hyper stressée, paniquée, angoissée de tout. Et j'avais pas du tout confiance en moi, pas sûre de moi, et tiraillée de tous les côtés. J'ai été en relation pendant 4 ans et demi. Je suis en train de me perdre dans les bois. Ça a poussé là, la verdure ces derniers temps et du coup je suis perdue, je reconnais plus. Voilà. C'est le sens de l'orientation, c'est pas trop ça. Et là revient.
Et du coup, dans une relation qui a été une belle relation, mais je n'étais pas moi et je ne m'épanouissais pas dans cette relation en fait de couple. Et voilà, j'allais me marier, ma robe de mariée, mon alliance, tout, la salle de réception, les invités, et je me suis dit non, stop, arrête tout ça, c'est pas possible de toute manière. Tu vas arriver à l'église, non pas à l'église, pardon, tu vas arriver à la mairie, bon il y avait l'église aussi, mais tu vas arriver à la mairie et tu vas dire non parce qu'il te sera impossible de dire oui, alors arrête la machine infernale. Tout ça pour vous dire que, allez, 2 ans et demi plus tard, non, plus 3 ans plus tard, ça va faire 3 ans, bon je suis perdue dans mes calculs, ça va faire environ 3 ans. Je voyage tous les 4 matins parce que j'adore ça. L'avion, c'est devenu ma grande passion. J'attends qu'un truc, c'est d'être à l'aéroport et d'embarquer, alors que j'en avais la phobie. Mais quand je vous dis la phobie, c'est la phobie. Je n'ai plus peur de mourir d'une gastro. Voilà. Tout ça, c'est derrière moi. Et j'ai un mental ultra positif qui n'était pas du tout le cas avant. Je voyais toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et tout ça, c'est derrière moi. Je suis une toute autre personne, transformée, heureuse de vivre, qui arrive à trouver du positif dans chaque chose, chaque expérience, chaque événement de la vie, les plus dramatiques qu'ils soient. Et j'ai conscience des ressources que j'ai en moi et celles que j'ai pas en moi, je sais qu'elles sont à l'extérieur et j'ai la possibilité d'aller les chercher. Et j'en connais un certain nombre auxquels je peux faire appel aujourd'hui. Parce que j'ai expérimenté, j'ai appris à me connaître. Et ce projet de coach en développement personnel, eh ben, il est lié à tout ça, il est lié à cette transformation qui a eu lieu chez moi. Qui a eu lieu, je peux dire ça comme ça? Allez, on va dire ça comme ça. Et je veux partager ça et je veux que les gens soient... les femmes, les gens de manière générale, mais c'est vrai que je vise plus particulièrement les femmes, eh bien, aient accès à des outils qui soient efficaces, qui leur permettent d'être dans un changement qui soit durable et profond, et qu'elle se sente heureuse, épanouie et qu'elle est vivante, parce que la vie est magnifique. Écoutez-moi ce petit oiseau. Et c'est quelque chose de très simple, d'anodin, on pourrait ne pas y prêter attention. Aujourd'hui, je prête attention à ça et ça m'apporte quelque chose, ça me sert. Je trouve de la joie là-dedans, juste dans ce petit chant d'oiseau par exemple. Pour vous donner pour illustrer un peu ce que peut être mon mental d'aujourd'hui, en comparaison de cette vie de stress que je vivais avant, je me faisais chier en fait, je me faisais chier dans ma life, franchement, c'était ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, du tout. Et en fait, eh ben, c'est pas en parlant comme un poète du 19e siècle que tous ces changements-là se sont produits, que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et je me suis dit, j'ai pas besoin d'être dans cette communication avec un vocabulaire ultra poussé pour faire passer des messages. Et parce que de toute manière, c'est pas moi. Oui, il y a des fois, j'aime bien être comme ça me plaît, mais ce n'est pas que ça. Je n'ai pas besoin de me mettre cette pression-là, de m'exprimer d'une manière parfaite, avec une syntaxe ultra correcte, sans faute d'orthographe quand j'écris mes posts. Enfin voilà, si je m'arrêtais de publier parce que je voyais une boulette en plein milieu de ma publication, j'avancerais pas en fait. Et je vous renverrai cette image de il faut être parfait. Mais même pas en fait. En tout cas, une image qui n'est pas réelle. Si je restais là-dedans, je vous renverrais quelque chose qui n'est pas réel et c'est pas moi et ça ne correspond pas aux valeurs que je souhaite transmettre et à l'image que je souhaite renvoyer. Voilà. Donc voilà, vous avez le droit de dire putain et de changer votre vie. Voilà. Vous avez le droit d'être une quiche en vidéo comme ça, de pas savoir vous exprimer, de répéter les mêmes choses, de vous perdre dans la structuration de quoi d'ailleurs. Voilà, de vous perdre comme ça là. Dans la structuration de votre idée. C'est ça, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et alors, est-ce que ça m'empêche en fait d'être heureuse sous ça? Est-ce que ça m'a empêché d'avancer? Est-ce que ça va m'empêcher d'avancer? Mais certainement pas. Certainement pas. Alors les meufs, soyez vous-même. This life is fucking amazing. Alors voilà, vous voyez, mon anglais c'est pareil, hein. Je fais la meuf, ouais, je mets des petits mots anglais à gauche, à droite, parce que j'aime bien, c'est vrai, j'ai pris l'habitude de parler anglais. Et encore une fois,
il y a 2 ans en arrière, je ne pétais pas un mot d'anglais. Je savais dire My name is Leila et c'est tout. Pour autant, aujourd'hui, je peux tenir une conversation. J'ai travaillé à gauche, à droite avec pas un pélo qui parlait français. Et voilà. Pas un pélo qui parlait français. Voilà, c'est un petit mix avec du lyonnais là. Pélo, c'est pas péjoratif, hein. Ça veut dire homme, un monsieur, un homme, des gens. Voilà, ouais, voilà, un pélo quoi. On va faire un cours de langage lyonnais. Et voilà, aujourd'hui je communique en anglais, je suis capable de me déplacer partout dans le monde sans être en difficulté avec cette langue. Et pourtant je partais d'un niveau mais zéro pointé. Donc aujourd'hui voilà, ça me plaît de glisser 2-3 mots anglais dans mes posts quand je m'exprime à l'oral. Voilà, c'est un kiff et c'est pas toujours correct. Et encore une fois, mes constructions de phrases en anglais ne sont pas toujours correctes. Des fois, il y a des grosses boulettes d'orthographe et bah tant pis en fait, c'est comme ça, je m'en fous. C'est juste la réalité et en fait, je pense que la définition de l'authenticité, c'est ça. C'est la vidéo que je viens de vous faire là. J'ai oublié de vous dire un truc. Vous avez remarqué la différence entre la photo que j'ai mis en visuel pour ma vidéo, où je suis comme ça, genre, voilà, avec du maquillage, rouge à lèvres, les gros anneaux dorés que j'adore, mon bronzage, mon petit croc-top. Et cette vidéo-là, ma gueule, ma dégaine, mon maquillage invisible. Ouais, je suis sûre que vous l'avez remarqué la différence. Eh ben oui, il y a bien une différence. Et pourtant, c'est la même personne. Je suis la même personne sur cette photo et là, en train de vous parler. Et c'est ça que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que nous ne sommes pas une seule et unique définition de nous-mêmes applicable dans tous les contextes et toutes les situations. Ce serait se restreindre d'être pleinement nous-mêmes que de s'enfermer dans une case de je suis que comme ça et c'est tout. Non. Et c'est complètement en lien avec tout ce que je viens de vous expliquer là. Où, oui, je suis cette personne qui peut avoir un langage soutenu parfois, et c'est aussi cette personne qui peut être vulgaire, qui galère à chercher ses mots, à trouver ses mots, qui peut être super confiante dans sa manière de s'exprimer et parfois pas du tout. Ben oui, tout ça me compose en fait, mais la question est qui est-ce que je décide d'être dans cette situation et qu'est-ce que je décide de montrer de moi, sachant que l'authenticité est, à mon sens, c'est accepter et montrer que nous ne sommes pas des poupées en porcelaine, fonctionnant comme des robots, répondant à un modèle, répondant à des exigences, à une norme particulière. Non, non. Nous ne sommes pas qu'une définition. Et toutes les facettes de vous-même sont belles. Toutes vos définitions sont belles. Choisissez d'en faire ressortir une plus qu'une autre dans un moment donné, dans un contexte précis et en fonction de l'objectif à atteindre, de ce que vous voulez être et expérimenter, vivre dans l'instant T. Allez, cette fois je vous laisse. Bye chicas.